s'incliner sur leur tombe. Et qu'est-ce qu'il fait? Au début, il vient nous berner, il nous dit que la transition qu'il a mis en place, qu'elle ne va même pas durer. Après, il vous a dit que ça ne va pas faire 6 mois. Et il nous dit encore que cette transition, elle va durer 12 mois. On écoute ici ce que Ibé nous a dit. Et lui-même va venir se contredire encore qu'il sera président pour 5 ans renouvelables. Et il dissout les partis politiques. Et on prend des délinquants comme les Franklin Nyamsi, des escrocs notoires, des gens qui se dédient à longueur de journée, des voyous comme Soro Kibafori Guillaume, des pirouettes, des girouettes comme les Johnny Pacheco. Alors on écoute Ibé ici, c'est très important. Je voudrais vous rassurer une fois de plus, donc, nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso, tapotez les gars, que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Tapotez. Les Wanyans, vous ne montez pas ici. Hein. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Oui. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Oui. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. Et les 21 mois arrivent, le gars, il est incapable de nous apporter. Les 1 mois arrivent. Lui, il dit quoi? Eh non, les Wanyans, ils ont atteint ici. Hein. Ah! Tu mens, mon frère. Bon, les gens sont en train de le bien mal là-bas. C'est pas grave. Il va le laisser là-bas. Alors, l'imbécile est incapable de nous apporter non seulement la sécurité, ça fait déjà un point, et de 2, il nous dit qu'il allait faire une transition de 21 mois. Maintenant, nous sommes à la fin de sa transition. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous fait pas le bilan. Il ne nous dit pas les moyens logistiques qu'on l'a donné. Qu'est-ce qu'il en a fait? La considération de la valeur humaine dont lui-même devait nous apporter quand des soldats tombent au front, il ne nous dit rien du tout. Et il sort, il va parler de Gbagbo, de Poutine. Tout ça pour nous distraire. Tout ça pour aller nous infliger la honte en Russie. Donc, voici Ibrahim qui nous dit que sa transition va durer 12 mois. Venez écouter Ibé ici encore. Il s'est investi comme président. Non seulement le résultat est catastrophique, tous deux, il a dépassé même Damiba dans l'échec. Et il veut se programmer président. Un délinquant, un bandit des grands chemins. On écoute ici son investiture. Il a été procédé à l'examen et à l'adoption de la charte modifiée, en passant directement en revue les articles proposés à la modification. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut de chef de l'État à président du Faso, chef de l'État, chef suprême de la durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. À partir du 2 juillet 2024, quelqu'un qui nous a dit que sa transition ne va même pas atteindre après 21 mois, il vient encore sans nous faire le bilan de son échec. Et il se donne encore 5 ans. Et il veut qu'on s'assoie, alors que sur le terrain, c'est d'échec en échec. Lui-même, il le confirme. Lui-même vient vous dire que dans son pays, il y a eu des attaques et ça a été fait la journée. Lui-même vient vous dire que les attaques qu'il y a eu là-bas, ce sont des éléments qui ont sacrifié des soldats au front. Et toi, tu es assis là, tu fais quoi? Tu parles du panafricanisme, tu parles de Poutine, tu parles de la libération de l'Afrique avec les Occidentaux. Et tu vas chez les Occidentaux pour aller t'incliner sur la mémoire de leurs soldats qui sont morts pour instaurer la sécurité dans leur pays. Tu es une honte, Ibé Traoré. Tu nous as fait honte. Tu as versé nos figures par terre. Tu es un échec et tu dois dégager. Tu dois dégager à tous les coups. Toi et le bandit de Guillaume Kibafori Soro qui est assis là-bas. Madame la journaliste, voilà ce que ton Ibrahim a fait. Que de venir nous dire de sauter les sous-préfets de la France en Côte d'Ivoire. Voici un vrai sous-préfet qui nous a mis là en honte. Madame, qu'est-ce que tu en dis? On continue. Et son maître lui dit que ce qu'il est lié maintenant, c'est d'instaurer la démocratie. Le maître est sorti. Le maître Poutine dit que ce qu'il est lié désormais,
c'est d'instaurer l'ordre constitutionnel. Voilà ce que son maître vient de lui donner comme commission. Son maître vient de lui dire, son maître vient de lui donner commission qu'il veut qu'il rétablisse l'ordre constitutionnel. On l'écoute. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel. Il s'agit de restituer l'ordre constitutionnel. Imaginez-vous que c'est le président Ouattara qui a dit ça. Imaginez-vous que le président Hassan Ouattara, que ce qui nous lie en ce moment avec eux, c'est de combattre l'insécurité et restaurer l'ordre constitutionnel. Mais on ne va pas respirer. Ils vont faire plein de bruit pour nous emmerder. Alors que son maître vient de dire que ce qui les lie aujourd'hui, c'est le combat contre l'insécurité et de rétablir l'ordre constitutionnel. Son maître vient de lui dire ça. Mais il ne va rien dire là-bas. Hein. Quand il va rentrer, il va faire plein de bruit pour nous emmerder. Comme il a l'habitude de le faire. On l'écoute. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Hey, ma camarade! Salut, camarade tel. Je l'ai vu aujourd'hui, ma camarade. Je l'ai vu aujourd'hui. Vas-y. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Au cours des 2 dernières années, nous avons fait des progrès importants dans le cadre de notre collaboration dans divers domaines. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de restaurer. Ce qui nous unit, c'est le combat contre l'extrémisme et les terreaux et la restauration de l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Merci beaucoup. Tapotez fort. Tapotez les gars. On va atteindre les 100 000 et je vais libérer les commentaires. Donc, voilà. Et c'est ceux-là qui veulent donner leur arrière-base et qui veulent donner leur pays à Soro Bafori Guillaume afin de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo est inscrit dans cette posture. Maintenant, ils vont se diriger vers la Russie. Ils vont dissoudre les partis politiques. Ils vont chasser l'armée française d'après eux, puisque la France n'y est plus. Ils vont chasser tout. Ils vont envoyer des Wagner pour venir les surveiller, comme IB le fait dans son cas actuellement. Et ils vont dissoudre tous les partis politiques, les associations de la société civile, et on ne pourra plus s'exprimer. On ne pourra plus parler. C'est fini. La liberté d'expression, nada. Nada. Un vrai esclave de maison. Regardez. Regardez comment il vient dire merci à Poutine. Hein? Regardez le valet locaux. Non, IB, non, tu nous as fait honte. Un vrai valet locaux de la France et de la Russie. Hein? Regardez. Alors que son pays... non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, IB, tu me fais honte. Il me fait honte, ce monsieur. Hein? Hein? Non, vraiment, ce monsieur me fait honte. Donc, ton patron vient de dire de rejoindre, de rétablir l'ordre constitutionnel. On va regarder ici, cette vidéo rapidement, que je vais vous montrer ici. Ce vaurien des trucs là. Voilà. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, comment il va dire merci à ses maîtres. Non, moi, il m'a humilié. Sincèrement même, il m'a humilié même. Vous regardez, je vais vous montrer la carte du Burkina Faso. Regardez, j'ai honte même. Et avec ça, les Wanyans viennent faire la propagande ici. Hein? Regardez, toutes ces villes-là sont sur le feu des terroristes. Vous voyez, Bassalogo, Futuri, Yemba, Binadani, Patiaga, ouais, c'est là il y a eu attaque, Segedougou et chose, Ouragaï. Regardez, toutes ces villes sont des zones rouges. Rien du tout. Rien. Zéro résultat. Denis Padioko est là-bas. Hein.
c'est vous qui pensez que vous êtes en sécurité, qu'on contrôle l'armée, le territoire. Il faut aller là-bas, bâtard là. Voilà. Ils ne contrôlent rien du tout. Vous voyez, chers parents, chers TikTokers, regardez. Voilà, regardez. Tous ces territoires ont été perdus par eBay. Tout. Mais regardez ce qu'il va faire en Russie. Regardez. Regardez. Quelle honte. Quelle honte. Regarde. Regarde. Quelle honte. eBay nous a humiliés. Allah. Mon Dieu, mon Dieu. eBay, eBay. eBay. Ouais, eBay, eBay. Oh, ouais, eBay, eBay. Non, eBay, tu nous as humiliés. eBay m'a humilié. Oh. eBay nous a humiliés. Quelle honte pour l'Afrique. Allah. Quelle honte. Quelle honte. Alors, quelle honte. eBay est en train de nous humilier. Il est en train de nous humilier. Salut, tel faut arrêter de rigoler. Allah. Le sauveur de l'Afrique, le libérateur de l'Afrique. Il allait voir son maître pour lui dire merci. Allah. Merci beaucoup. À cause de nourriture. Allah m'a s'approché. Allah. C'est bon, il faut quitter devant moi-même. Quitte devant moi. Voici la honte de l'Afrique. Voici ce qu'on ne veut pas vous montrer. Voilà ce qu'on ne veut pas vous montrer. Voilà. Toi, t'es mon frère de Ouassagara. Faut arrêter. Hein. Voilà. Toi, faut arrêter. Voilà. Faut quitter le live. D'ailleurs, je veux plus de femmes au Sénégal. Voilà. Vous aussi, vous commencez à voir les foutaises comme les xénophobes là. Voilà la honte de l'Afrique. Non seulement il ne va pas combattre l'insécurité, nada, il donne notre or à Poutine et il va lui dire merci. Voilà, pardon, voilà, attends, me concentrer, il faut arrêter tes commentaires là, je vais me concentrer. Les gars, c'est lui qui me donne l'inspiration, hein. Les Wanyans là, si vous attrapez Bala, il y a Djuki là-bas. Tous ceux qui vont me déconcentrer ici là, il y a où tout, c'est les Wanyans. Donc, voilà l'image que IP nous donne. C'est ça la considération de la valeur humaine de eBay et les moyens logistiques qu'il attend. Quelle honte. On va chez son maître, comme un nègre de salon, on va lui dire merci, merci Poutine. Et il te prend, il te met derrière. Il dit d'abord, je t'envoie les Wagner pour te sécuriser. Quand tu viens chez moi, c'est toi qui dois faire ma sécurité. Garde corps. Et voici le vrai sous-préfet de la Russie. Un vrai sous-préfet. Quelle honte. Et savez ça là, vous voulez dégager Alassane Ouattara? Savez ça là, vous voulez dégager Alassane Ouattara? Ibé, tu m'as humilié. Wallah Bilay, tu viens de gâter ma soirée. Ibé a gâté ma soirée. Voilà, Ibé a gâté ma soirée. Un vrai nègre de salon. Un propagandiste au pair. Un vaurien. Il va se soumettre devant Poutine. On quitte un maître pour un autre maître. On quitte un maître pour un autre maître. Diala, salut ma maman Anne-Marie demandé. Comment tu vas ma maman? Ibé vient de nous humilier. Ibé, voici le, madame, voici le vrai sous-préfet de la France. Voici le vrai sous-préfet. Mais il a le culot et le courage d'utiliser des activistes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a le culot et le courage d'utiliser des voyous et des délinquants, des vagabonds, des chômeurs pour nous déstabiliser. C'est ça le combat du panafricanisme. Alors, chers soldats burkinabés, rectifiez vos tirs, puisque eux, ils ont dit que le renversement de Damiba était une rectification. On dit plus coup d'État. Hein. Alors, chers soldats burkinabés, vous qui êtes au front, vous que IB a dénigré, vous que IB a insulté, en allant se soumettre devant son maître, alors faites encore une autre rectification. Le tir que vous avez rectifié là, vraiment ça c'est mauvais. Alors, chers soldats burkinabés, vous qui êtes au front, vous qui donnez de votre arme, votre cœur, et que vous qui vous battez
pour la libération totale du Burkina Faso, alors le nègre de salon est allé dire merci à son maître. Le nègre de maison vient de nous humilier. Et vous, quand il parle de vous, il dit que vous avez sacrifié vos hommes. Voilà comment il parle de vous. Là où il va dire merci à son maître, vous ne pouvez pas vous dire merci pour tous ces sacrifices que vous êtes en train de faire. Tous ceux qui l'ont critiqué, on les a tous enlevés et on les a envoyés dans des destinations inconnues, telles que le petit frère du Moro Namba. On ne sait pas où il est passé. Donc, chers soldats, celui qui allait s'incliner devant Poutine pour lui dire merci, voilà ce qu'il pense de vous. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Oui. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Oui. Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibouti a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé, c'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que les drones étaient à côté. Kankwalou. Kankwalou. Pleine journée. Pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Kaouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Voilà. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Merci beaucoup. Voici la considération de la valeur humaine de Ibé, où il peut aller s'incliner devant son maître pour lui dire merci. Merci de nous avoir donné du blé. Parce que, comme on l'est qui est là, hein. Avant les moyens blé, Ibé. Ibé, on va l'écouter ici. Ça traverse dans le monde à mendier. Voilà. 50 milliards de... Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent dans le monde à mendier? 50 milliards de dollars. Il faut dire que c'est beaucoup et peu à la fois. C'est beaucoup. Parce que 50 milliards de dollars, c'est pas facile à avoir, mais c'est peu aussi quand on tient compte, premièrement, du nombre de pays africains, qui sont autour de 54, et aussi du délai qui est de 3 ans. Donc, si vous divisez 50 milliards de dollars sur 3 ans, vous avez autour de 18 milliards par an. Donc, bon, c'est beaucoup, mais ce n'est pas arrivé comme on dit chez nous au Burkina Faso. On aurait espéré qu'il y en ait beaucoup plus. Maintenant, quelle sera la part du Burkina Faso? Ça, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas le détail des accords de coopération. Je pense que ce sera à nous aussi de nous battre pour avoir la plus grosse part. Et monsieur l'ambassadeur qui est ici à côté avec moi. Voilà. C'est-à-dire qu'eux, à part les mendier, quémander, ils ne foutent rien, quoi. Mais attends, c'est quel Burkina vous nous présentez là? Où Ibé va dire merci à Poutine et l'autre va quémander, hein? Non, vraiment, moi ici de bas, j'ai donné l'antenne même à quelqu'un d'autre. C'est vraiment, ça m'énerve. Je peux pas regarder, je peux pas supporter ça là. Wallah, je peux pas. C'est quel modèle d'esclavagisme ça? C'est que tu vas te soumettre. Mais, non, vraiment, Ibé, tu nous as humiliés. Moi, vraiment, ce jeune homme m'a humilié. Wallah, il m'a humilié. Et il y a des idiots qui vont sortir pour faire sa propagande. Non, vraiment, Ibé, il m'a humilié. Hein. Ibé, Brana Maluya, vraiment, Brana Maluya, Wallah, Ibé. Mais vraiment, je suis avec toi jusqu'à la gare. Tant que Guillaume Soro serait assis là-bas pour préparer le coup d'État contre mon pays, je serai avec toi. Alors, Terre de Bruni, pardon, faut allumer la télé. Moi, je vais prendre ma pause Chapalo. On dirait hier retourner chez les vendeurs de Chapalo. Là. Terre de Bruni, allume la télé. Faut allumer même la télé. Je suis de bois. Terre de Bruni est là. Terre de Bruni. Terre de Bruni. Prado, faut allumer la télé. Moi, je vais prendre ma pause Chapalo. Bonsoir, Ladji. Bonsoir. Non, Ibé m'a fait honte, hein. Wallah, plaît. Ladji, moi, ça ne me surprend pas, voilà, parce que, comme on l'a signifié, l'esclave continue d'aller vénérer son maître. Oui. Et aujourd'hui, Ibé a humilié, pas que toi, Ibé a humilié toute l'Afrique. Il a humilié nos ancêtres. Il a humilié le peuple burkinabé qui était intègre. Aujourd'hui,
IB montre que le nègre de 15 ans dont il parlait, il y a un micro qui est ouvert. Oh, monsieur Las, ferme ton micro. Oh, tu es en train de laver assiette. Faut laisser madame va laver assiette. Merci, Ladi. Le nègre de maison dont il parlait, le valet local dont il parlait, ce poltron-là qui est incapable, ne serait-ce que de libérer un village, qui est le stratège, le fin stratège en théorie et non en pratique. C'est lui-là même qui communique directement sur des stratégies militaires de défense qui étaient de creuser les tranchées. Oui. Voilà, des choses qui... Je me lève un peu, il faut continuer. Je vais prendre ma pause chapalou. Faut allumer la télé. Voilà, des choses qui étaient censées être top secret. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré montre ses limites. Il montre qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il n'a pas la solution. Il n'est pas la solution. Je vais rapidement parler de quelque chose. Vas-y, tu as la parole. Le premier élément, c'est qu'Ibrahim Traoré est allé en Russie, il l'a dit. Pour moi, Ibrahim Traoré allait faire un adieu à Poutine. Hein? Oui, il allait faire un adieu à Poutine parce que déjà, pour qu'un pouvoir ait de la force, pour qu'un pouvoir soit encore plus légitime, il faudrait qu'il y ait une armée qui soutient. Voilà, le chef suprême, comme on le dit, le chef suprême des armées, c'est le président de la République. Il faille que l'armée puisse faire allégeance au président de la République, au chef de l'État. Mais si aujourd'hui, en voulant faire en sorte de diviser et d'empêcher certaines voix discordantes au sein de l'armée de dire ce qu'elles pensaient, aujourd'hui Ibrahim Traoré est dos au mur et il est face à son propre destin. Il a créé la situation, il a envenimé la situation en accentuant sa gestion sur les enlèvements, sur le musellement de l'information, sur la propagande et également sur le bâillonnement voilà, de l'opinion. Ibrahim Traoré, figurez-vous que les enlèvements continuent. Pas plus tard qu'hier, nous avons reçu également une information. Voilà, nous avons reçu une information lorsqu'on était sur un panel. Nous avons reçu une information qu'il y a eu quelqu'un qui avait été enlevé hier. Donc ça veut dire que il veut continuer de gouverner en empêchant des personnes d'exprimer leur mécontentement, de donner leur point de vue sur la gestion de l'appareil étatique, sur la gestion de cette crise sécuritaire. Aujourd'hui, il y a encore des attaques malheureusement. Et les terroristes n'ont plus peur d'attaquer parce qu'ils se disent que quand ils attaquent, ils ne seront jamais inquiétés. Donc, vous voyez les terroristes qui se permettent d'attaquer des provinces et qui filment tout ce qu'ils vont opérer, tout ce qu'ils vont faire comme opération. Ils se filment en train d'attaquer des camps militaires, d'attaquer, de s'en prendre à des FDS, de prendre des matériels militaires et ils communiquent en même temps que, voilà, ils sont en train de dire des populations. Pendant que les gens sont assis, cloîtrés, à Koulouba, à Ouagadougou, qui se sont embourgeoisés dans la luxure du pouvoir parce que pour eux, il faut jouir des avantages du pouvoir. Il faut continuer voilà, à manœuvrer pour pouvoir maintenir l'opinion dans l'ignorance et continuer à manipuler cette masse-là à notre guise. Ibrahim Traoré est un poltron.
Ibrahim Traoré est un imposteur. Ibrahim Traoré est celui-là même qui n'a pas honte hier, qui disait aux autres qu'ils étaient comment on appelle, des valets locaux. Et aujourd'hui, lui, il va s'accroupir chez son maître Poutine pendant qu'il s'est fait aujourd'hui sécurisé par Wagner, pendant que lui, sa population, c'est-à-dire que la population pour laquelle il a pris le pouvoir, là, cette population-là est tout le temps déjà. Mais lui, Ibrahim Traoré, préfère aller encore saluer son maître parce que, voilà, il prend l'or du Burkina et qu'il envoie à son maître. Quand on dit qu'Ibrahim Traoré n'a pas la solution, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Burkina. Loin de là. Quand on dit que Bassolma Bazé est un imposteur, un propagandiste, un manipulateur, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Burkina. Voilà quelqu'un, Bassolma Bazé, hier, qui disait que comment comprendre que les chefs d'État africains puissent aller en France parce qu'il y a eu une attaque terroriste là-bas. Voilà, ils vont là-bas, ils vont faire allégeance, ils vont saluer les gens de l'État français. Pendant que chez nous, dans nos villes, les populations meurent. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Burkina, les gens ne meurent pas? Les gens meurent. Mais pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve en Turquie et en Russie pendant que les gens sont en train de tomber au Burkina Faso et que Bassolma Bazé, lui, il est incapable de critiquer cela. Donc pour lui, tant que les gens peuvent tomber, les gens peuvent déjà, lui, il arrive à manger, il fait la politique de l'estomac, lui, ça lui suffit. Voilà des personnes qui disaient que des gens mangeaient des feux dans les contrées et qu'ils ont marché dans le Sahel et qu'ils ont vécu cette situation avec la population. Voilà des gens qui disaient que hier, on ne communiquait pas assez sur la situation sécuritaire. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a une vraie information qui sort de la RTB pour montrer, pour dire aux gens que oui, effectivement, il y a telle ville qui a été attaquée hier, il y a telle ville qui a été attaquée hier, mais nous allons remédier à ramener la sécurité. C'est malheureux de savoir que l'actuel Premier ministre, M. Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui est un journaliste de formation, qui a été le directeur général de la RTB, hier, qui s'assied sur un plateau de journal télévisé à la RTB, qui parlait des attaques à Inata et autres, et aujourd'hui, lui, il empêche ses confrères journalistes de véhiculer des informations, de communiquer sur la situation sécuritaire, sous prétexte que pour eux, nous sommes en guerre, on ne doit pas communiquer sur la situation sécuritaire. Pourtant, hier, Jean-Emmanuel Ouedraogo, il appelait les journalistes, a dit en 2021, il appelait les journalistes à donner des informations lorsqu'il y avait des attaques. Pourquoi aujourd'hui on empêche les gens? Mais là, il y a la vidéo. Je te dis que leur coup d'État là avait été préparé depuis 2021. Et les Soro et Assimi sont en bas. Parce que quand tu écoutes Jean-Emmanuel Ouedraogo, le discours qu'il a tenu, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, le discours sur la situation sécuritaire d'alors, et qu'il disait que oui, les boys sont mécontents, et que c'était un mécontentement qu'ils devaient exprimer, que c'était légitime. Mais pourquoi aujourd'hui, quand les boys sont mécontents, ils ne peuvent pas s'exprimer légitimement? Franchement, et ce qui fait mal même, il va rendre hommage à des soldats blancs. Ladji, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je peux te dire que la guerre arrange ceux-là. Ces poltrons qui sont à la tête du Burkina aujourd'hui, la guerre les arrange. Parce que cette guerre-là fait leur affaire. Quand le général américain sort et qu'il est devant le Sénat américain et qu'il dit que l'or burkinabé ne profite pas au Burkina,